Carmen, bonjour. Bonjour. Une magnifique rencontre. Oui, Une magnifique très rencontre heureuse. grâce à ce livre que tu viens de sortir, Sur la route des Marie-Madeleine. Et donc, j'ai Sur la route des Marie-Madeleine aux éditions Bilight Éditions. Exactement. Donc, un grand merci à Malou, quand même, qui nous a présenté et grâce à elle, ben, on a pu se rencontrer. Oui, Quand on oui, doit le faire, ça arrive quand même. exactement. Donc aujourd'hui, tu es en Oui, France, mais tu vis entre le Canada et la France depuis déjà quelques années. oui, oui. Et parce que en fait, tu suis ce que tu entends. Et alors, je sais pas comment dire, des instructions, des indications. En tout cas, c'est une voix qui te parle. Mm, Et cette voix, tu l'entends depuis l'âge que tu as, depuis l'âge de 5 ans. oui. Alors, qui est cette voix? Tu vas nous dire. Ben, c'est mon ami. Mais encore? C'est Dieu. Ah ouais. Oui, c'est Dieu. C'est le premier être de lumière qui est venu se présenter à moi. Il est venu se présenter en tant que grand-papa, réconfortant et tout. Et j'étais juste bien avec lui. Il me donnait plein d'enseignements, mais rien de compliqué. Puis je pouvais passer des après-midi dans mes chambres à être qu'avec lui. J'ai commencé, on dit l'âge de 5 ans, mais en réalité c'est un peu avant parce que c'est à 5 ans que j'ai dit à ma mère que je donnais ma vie à Dieu. Ok. Fait que déjà, j'avais eu déjà beaucoup de rencontres avec lui avant. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es médium, canal, passeuse d'âme. On Oui. découvre tout ça dans tes ouvrages, conférencière et auteur, parce que c'est pas ton premier livre, mais celui-là, j'ai vraiment Sur la route de Marie-Madeleine, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai dévoré parce que ben Marie-Madeleine, tu vas nous dire, ça c'est ta dernière mission sur la route de Marie-Madeleine. C'est pas ma dernière mission. Non, mais je veux dire, là, c'était ton dernier, c'est ce que tu as fait là en ce moment, Je l'ai fait toute ma vie. toute ta vie, d'accord. Quand tu parles de mission, tu parles de choses que j'ai à faire. Non, quand je parle de mission, je dis c'est ce Ouais. livre qui raconte partout où tu es passé. Oui, Tu as été sur les traces de Marie-Madeleine oui, et on t'a dit en fait partout où elle a été, oui, tu as été oui, et tu viens pour quelque chose de bien particulier. oui, C'était oui. quoi exactement Oui. avant? Parce que avant ça, Ouais, c'est pour ça que j'ai pas tout compris tout de suite, d'accord. c'est que avant, lorsque j'étais toute petite, j'allais dans les églises, je vomissais, j'étais pas Hmm, bien, je pleurais, je criais très très fort pour dire c'est pas ça qui s'est passé. J'ai d'accord. grandi, j'allais dans des endroits, quel que soit l'endroit, que ce soit une église ou un lieu un peu où il y avait des statues ou quoi que ce soit, là, je me jetais par terre, je rentrais dans une vision. J'étais déjà Marie-Madeleine, Ok. toujours, depuis toujours. Hmm, Mais déjà, il me représentait dans une vie passée, bien hmm, avant ce livre-là. d'accord. Mais c'est en 2013, après une rencontre familiale avec mes sœurs, Mhm, c'est notre père qui est décédé très jeune. Aucune de hmm, nos filles, les 5 filles chez nous, on est 5 filles, connaît notre père, mais il a toujours été très présent, même s'il était décédé très jeune. d'accord. Un jour, papa me dit, réunis la famille, car j'ai quelque chose à vous annoncer. Il nous annonce que, malheureusement, mes sœurs n'ont plus la possibilité de me suivre dorénavant, n'ont plus la possibilité de me protéger. Hmm, Parce que, comme toute famille, il y a eu des petites disputes, des petites jalousies et tout. C'est à ce moment-là qu'un être de lumière est arrivé, puis il a dit, dorénavant, tu partiras seul sur la route, fais tes bagages, tu t'en vas en France, tu t'en vas à Sainte-Baume, d'accord. que je ne connaissais pas du tout Sainte-Baume. Oui, tout à fait, on le Hum, voit et alors on te dit c'est quand même on te dit, tu t'en vas à la Seine-Baume, tu t'habilles en bleu et tout est prêt pour toi. oh, hey, Et toi, tu lâches tout et tu t'en vas, quoi. ben oui, Je sais pas, j'ai fait c'est ça toute ma vie. inimaginable pour n'importe quel humain. Oui, C'est inimaginable, c'est avoir une foi. Alors oui, tu étais en conversation depuis ton plus jeune âge oui, avec Dieu. Tu faisais ce qu'il te disait, t'écoutais, tu avais des enseignements, etc. Et là, on te dit pars et tu pars. oui, oui, parce que, comme je dis souvent dans mes conférences, placez-vous à ma place. Hmm.
ayez une relation si proche avec ce magnifique bel être, rencontrer Marie, rencontrer Jésus, rencontrer tous les êtres de lumière. C'est sûr que quand C'est on évident. dit Carmen, tu fais ci, tu fais ça, C'est ça. Carmen le fait. Quand on vit ce que tu as vécu, en Oui. fait, c'est une évidence pour Oui, toi. Nous, on appelle ça une foi ah oui, incommensurable, immense, la foi, avoir la foi. Et en fait, avec ton vécu, oui, c'est juste oui, normal, on va dire. oui. J'ai une foi inébranlable. C'est ça. Ça Il y a se voit, personne. ça ressort dans toutes tes Ah oui, aventures, dans toutes tes ah oui, expériences au fil des chemins, au fil de ah ces oui, pages de ce oui, livre, parce que justement, j'avais oui. noté, c'est un livre d'aventure, parce qu'il y a des expériences particulières qui t'arrivent dans tous les lieux que tu visites, d'accord, où tu passes. C'est un carnet de bord, parce que c'est comme un capitaine de navire. Tu racontes tout ce que tu vis, aussi bien dans l'invisible que dans le visible, les gens que Oui, tu rencontres, tout ce que oui, ça fait résonner en toi aussi. oui, Et c'est juste magique parce qu'on est avec toi. Donc, oui, sans te rencontrer, on te connaît, quoi. oui. Et, Ça, plusieurs personnes me le disent, mais avant, souvent les gens ils disent oh Carmen, ton livre, il n'est pas écrit comme les autres, tu es une personne plus simple, tu es même un peu simplet, mais c'est parce que c'est sûr que c'est un livre différent. C'est sûr que je me considère pas comme une grande auteure, mais le chemin que j'ai fait est trop beau. Et puis un coup que les gens comprennent que je ne suis pas ici pour être aller suivre une formation en tout ce qui est écriture et tout. C'est pas important pour moi. Moi, c'est le message. c'est ça. Puis lorsque tu disais que c'est un carnet de route, Ouais. c'est trop beau quand on le comprend bien, Ouais. parce que juste le fait d'avoir raconté que je suis dans une ville, que je place la map sur le lit et je dis OK Jésus, OK Dieu, parce que c'est pas Jésus, c'est Dieu où est-ce que je vais et que Amboise, Ça clignote. oui, Ça se clignote. met à être lumineux, en fait. Ben oui, ça fait ça comme ça. J'ai dit OK, où est-ce que je vais? Ah, il y a un château, je vais aller le visiter. Et que j'arrive à la gare et qu'une dame stationnée devant la gare qui me voit, elle sort de sa voiture, elle dit bonjour madame, où allez-vous? Et j'ai dormi chez elle, Ouais, et c'est cette dame-là qui m'a apporté jusqu'à la Sainte-Baume. Exact, ouais. C'est Donc, magnifique. ça veut dire qu'on t'envoie là-haut, ils t'envoient sur une mission, mais ils balisent carrément ton parcours. Exactement. Tu n'as pas, et je dirais pas, est-ce que ça aide à la foi, mais en tout cas, oui, tu te rends compte à chaque étape quelque part que effectivement tu es accompagné. Je suis toujours accompagnée. Toujours accompagné. Ouais. 24 heures sur 24. T'as jamais un doute? Non, je peux pas. Dès que je suis un peu fatiguée, dès que la fatigue aidant, tu peux. Ah non, il y a toujours un être de lumière qui arrive ici puis il me dit des beaux compliments ou il me raconte des histoires pour me réconforter ou non, ils sont présents, mais présents. D'accord. C'est de toute beauté. Ok. Et là, alors, avec ce livre, tu dis que c'est plusieurs étapes, mais sur la route de Marie-Madeleine, effectivement, tu fais plusieurs voyages parce que tu vas aussi en Belgique, en Suisse, tu vas jusqu'aux Philippines, au fil des rencontres. Sauf que tout ça, ça t'apporte quand même des choses importantes pour vivre ce que tu vis sur les lieux où tu passes. Oui. Tout le temps. C'est-à-dire que dans le chemin où tu dois aller, sur la route de Marie-Madeleine, à côté, tu as comme des petits chemins de passage pour aller récupérer ce qui est important pour toi. Oui. Et tu reviens, et comme ça se fait tout le long du livre, c'est comme ça. Oui. Alors, on va arriver, parce que l'idée, c'est quand même que vous alliez découvrir ce magnifique ouvrage, donc on va pas tout vous raconter, n'est-ce pas? Mais on va arriver à... Alors, moi, c'est ça qui m'a vraiment passionnée, c'est quand on voit pour venir sur les lieux où a vécu Marie-Madeleine, afin de purifier les lieux, en y apportant une nouvelle énergie. C'est exactement ça. Parce que lorsque je me suis présentée à la Sainte-Baume devant le prieur, ce que Dieu m'avait dit de faire, ben je me suis présentée en tant que personne venue éveiller des points énergie endormis ou fermés depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Marie-Madeleine, elle a pleuré énormément dans des grottes, dans des lieux. Et cette énergie-là bloque. Il faut l'ouvrir maintenant. C'est fini.
On ne pleure plus, on avance. Exact. Et j'ai bien compris ça. Par contre, moi, ce qui m'intrigue un petit peu, Mm, c'est que oui, quand on va sur des lieux comme ça, parce oui, que les gens sont appelés quand même, et avant ton passage, moi, beaucoup de gens autour de moi ont dit, ah, on a été à la Sainte-Baume, il y avait une énergie, oui, super. Ah, on a été là. Il y avait... Mais en fait, partout où ils sont passés, Marie-Madeleine était en peine. oui, oui, Donc, oui, comment on oui, peut sentir, tu vois, c'est ça qui m'a un oui, oui, peu... oui. Et toi, tu viens parce qu'on le voit aussi quand tu vas sur ces lieux. Alors, déjà, le prieur, quand tu as été le voir, il a dû te trouver un peu bizarre Oh parce que... mon douille, il était toujours... Euh, Hmm, oui, madame, hmm, oui, oui. Mais non, il ne m'a pas cru. Mais c'était pas important. tu l'as fait quand même. Ben Ouais, oui, mais c'était de me présenter à lui pour dire que je suis arrivée. c'est ça. Qu'il me croit pas, ça n'a aucune importance. Hmm, Et puis, quand j'arrive dans un lieu, je suis déjà, euh, tout est déjà placé. c'est ça. Comme il y a des gens qui disent, je te connais pas toi, mais je veux te connaître. Il me semble que tu as une odeur, une énergie que je connais pas. Je veux plus te connaître. Ou il y en a d'autres qui arrivent très humblement, Hmm. arrivent, se placent à genoux devant moi, puis il me dit, je voudrais que tu me bénis. Puis là, je dis, mais tu ne me connais pas, tu sais pas qui je suis. Oui, je sais qui tu es. Marie-Madeleine, pourrais-tu, s'il vous plaît, me bénir? Combien de fois ça m'est arrivé? En arrivant dans les lieux. J'ai pas besoin d'expliquer qui Tu je suis. transportes, tu émanes quelque chose et il y a une reconnaissance qui se passe Oui, dans la pure dans la pure simplicité. simplicité. Est-ce que c'est ces personnes, alors moi, c'est un peu chamboulé dans mes notes, mais c'est pas grave. Oui, Est-ce que c'est ces personnes que tu appelles les Madeleines dans ton livre? il y a des Madeleines. Qui Les sont ma- ces personnes en fait alors? Comme vous savez que Marie-Madeleine, elle a beaucoup, beaucoup pleuré parce que Oui, son amoureux était hmm, parti bien sûr. ailleurs dans un autre lieu avec une autre femme, Ouais. avec d'autres disciples, et qui lui avait dit, tu dois rester en France, tu dois enseigner maintenant ce que je t'ai Hmm, enseigné. Et c'est dur, ça. ouais. Ça veut Surtout à dire, l'époque, hein. oui, Euh, puis même aujourd'hui, oui, oui, ça oui, dit, reste là, moi je vais aller oui, voyager, c'est ça. je vais aller voir d'autres pays, toi tu restes là. Puis ce que je t'ai montré, distribue-le. Tu diffuses tout. Tu sais, fait que Marie-Madeleine a arrêté de parler, Ah, ne voulait plus prier, ne voulait plus bénir, ne voulait plus faire affaire avec personne. Sa peine était trop grande. Donc, elle est arrivée dans un village aujourd'hui qu'on appelle les Madeleines. d'accord. Et elle est arrivée, puis elle a expliqué, Hmm, je ne veux plus parler. Je voudrais avoir un lieu seul. hmm. J'ai une peine et je veux la vivre. Bon, ben, les femmes et quelques hommes ont très bien compris. Fait qu'à chaque matin, à tous les réveils de Marie-Madeleine, ils lui glissaient son repas Hmm, et ils chantaient. C'est d'accord. eux qu'on appelle les Madeleines. D'accord. Donc c'est aussi bien des femmes que des hommes en C'est fait. aussi bien des femmes que des C'est des hommes. gens qui ont pris soin de Marie-Madeleine À ce moment-là, à un moment donné dans sa vie. à ce À ce moment-là, moment-là, oui. ils se Tiens, sont multipliés. d'accord. Mais c'est là où les Madeleines ont vraiment commencé leur rôle D'accord. parce que même dans une vision, j'ai un petit enfant qui rentre, puis la mère a dit, viens, 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 on ne rentre pas dans la maison de... Puis le petit garçon, puis moi, ben, je le regarde, je ne dis pas un mot parce que je ne parle pas. Et puis, c'est là que Marie-Madeleine a créé ces 7 huiles qui sont maintenant revenues. 7 ou 8? C'est Il y en a 7, 7, parce que 7, dans ton livre, on en trouve 8. 8, c'est ça. D'accord. Ouais. Elle a créé ces 7 huiles Ok. et une transmise plusieurs années après. Ah, Plusieurs siècles tu après. m'embrouilles dans tous mes trucs, là, avec tout ce que tu dis. J'y allais chronologiquement avec Carmen, allez hop, on y va, c'est comme ça. Non, c'est génial. Ouais, ouais. Effectivement, c'était une partie de Marie-Madeleine que moi, personnellement, je connaissais pas, donc je pense qu'il y en a d'autres aussi qui connaissent pas. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup intéressée. Et là, avec ce livre, sur la route des Madeleines, Oui. vraiment, j'en ai appris aussi, parce que, en fait, ce qui ressort vraiment, c'est la souffrance qu'elle a eue en tant que femme. C'est exactement ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, elle a été vraiment Marie-Madeleine, très c'est une souffrante. femme. Oui, C'est une femme amoureuse. c'est ça. Et encore aujourd'hui, c'est la même femme. C'est une femme amoureuse. Ce n'est pas une féministe. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui brandit des drapeaux. Elle est ici pour exactement la même raison qu'il y a 2000 ans, dire aux gens,
de se reconnaître, dire aux gens que la vie est beaucoup plus simple Oui, ça, tu insistes beaucoup là-dessus aussi. et Ouais. dire de ne pas donner son pouvoir à Alors, personne. mm. Nous avons l'amour de Dieu en nous, parce que nous avons la divinité en nous. Développons notre divinité en toute simplicité. En toute simplicité. C'est vraiment le leitmotiv aussi du livre. Ah On va en reparler, mais donc, oui, quand tu navigues alors quand tu es dans ces lieux, oui, ce qui m'a beaucoup intrigué aussi, c'est que quand même, tu as bon, tu deviens Marie-Madeleine, en fait. oui, Tu as des visions quand tu arrives dans certains lieux. Tu oui, as des visions, automatiquement. Oui, automatiquement, tu deviens Madeleine. Et là, on sent la souffrance, parce qu'on navigue, en fait, c'est comme un film de science-fiction, parce oui, qu'on navigue entre oui, l'invisible et le visible. oui, Tu racontes ce que tu vis, tu vois tes visions, et alors c'est passionnant, évidemment. Et en même temps, on sent aussi là la souffrance qui est dans tous ces lieux, qui oui, est plus ou moins importante. Euh, et ce qui est fabuleux, c'est que à chaque lieu, tu es accompagné par des gens autour de toi. oui, Et notamment, tu es beaucoup accompagné par un son avec ton ami Olivier. oui. Un son, et c'est un son particulier Ah qu'il oui, aimait, le son et l'eau. C'est toujours deux éléments qui reviennent à chaque fois. toujours. Et ça, en fait, moi, avec tout ce que j'ai lu et ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment des éléments importants chez les Esséniens. Et Marie-Madeleine était essénienne. Oui, Faisait partie de la communauté oui. essénienne. Il y en avait Elle plusieurs. est devenue. Elle est devenue essénienne. Elle ne l'était pas au début. D'accord. Elle n'est pas née D'accord. essénienne. Oui. Donc elle est devenue, alors en suivant Jésus peut-être. Oui, oui. Hein, Et Marie. c'est ça. Et Marie. Jésus Oui. et Marie. Voilà. Donc elle est devenue. Et ça, bon, ce que j'ai Mm. lu sur les Esséniens, ça m'a toujours beaucoup interpellée. Mm. C'est-à-dire que des choses très simples. Alors moi je dis très simple, mais le son, c'est peut-être quelque chose qui vient de l'intérieur et qui apporte Oui. quelque chose de fabuleux qu'on peut pas deviner. Mais en tout cas, ça permet de faire des soins. Et dans ces cas-là, ça permet de t'accompagner quand même Oui. dans ces visions, parce qu'en même temps que tu vis Marie-Madeleine, tu comprends aussi des choses pour toi. Oui. C'est aussi des enseignements pour toi qu'on t'appelle à diffuser derrière. C'est Oui. tellement riche ce livre. Il est tellement riche de tout. Oui, mais le son, la musique, elle a toujours fait partie du peuple. Hein. Ouais. Juste une petite histoire toute drôle. C'est ce matin, j'écoutais une histoire. C'était César contre les Gaulois. Ouais. Puis les Gaulois étaient pris. César avait mis son armée. Il a envoyé des hommes. Il a envoyé aussi 3 hommes, mais il a envoyé un musicien pour chanter sa gloire, pour dire aux gens, nous allons gagner si nous chantons ensemble. Il faut le croire. Et ça a tout fait la différence et ils se sont ralliés. Les Gaulois se sont mis ensemble. C'est juste pour dire que partout, dans n'importe quelle histoire, on retrouve toujours les mêmes outils. C'est ça. Qu'on a oublié, en fait, quand le temps s'écoule, on oublie. Oublier peut-être, mais beaucoup de gens nous aident à les oublier. Oui, on parce est que, parce que la vie crée toujours des choses plus compliquées. Puis on ramène, il faut toujours ramener. À la simplicité. Oui, parce que juste écouter la musique le matin, ça n'a pas besoin d'être une musique spirituelle. Ça peut très bien être du gros rock, si c'est ça qu'on veut. Du heavy metal, si on le désire. Ça n'a aucune importance. C'est ce que la musique nous réveille en nous pour commencer notre journée. Yes! OK. Je commence ma journée avec ça parce que ça me fait du bien. Je le répète et je le répéterai toujours. Utilisez des choses qui vous font vibrer à l'intérieur. Oui, à la base, oui, c'est ça. Oui, parce que plus vous allez vous reconnaître, plus vous allez savoir que vous n'avez pas besoin de 3-4 pierres pour vous protéger, faire plein d'exercices le matin pour vous protéger. C'est ça. Non! Faites ce que vous voulez, quand vous voulez, mais il faut que ça vibre à l'intérieur. C'est ça le secret. Et oui. Et pourtant, c'est aussi dit dans des enseignements, hein, parce que moi j'ai suivi des personnes, c'est aussi dit, mais on oublie facilement, l'humain oublie pour donner toujours le pouvoir à l'autre, à l'extérieur. Et alors, en musique, je vais juste, toi, j'ai compris ce que tu dis, et pourtant il y en a encore aujourd'hui qui disent, ouais, telle musique, ça déstructure ton intérieur. Oui. Mais si ça te fait vibrer, toi, si t'aimes ça, ben faut y aller, quoi. En fait. C'est exactement ça. On s'en fout que ça te déstructure. Peut-être pour moi, ça te déstructure, mais pour l'autre, il va triper à fond, quoi. Parce que, comme j'explique souvent, il y a l'amour,
Mais l'amour de cet ainsi, elle a perdu son âme, elle a perdu son sens. Mais le respect, tout le monde sait c'est quoi. Ouais. Et Dieu parle beaucoup plus de respect que d'amour maintenant. D'accord. Il demande de se respecter soi-même. Dans tout ce qui fait une vibration à nous, faites-le. Respecte ton voisin. Tu n'es pas obligé de l'aimer, Oui. mais respecte-le. Respecte ceux qui font des lois. Tu n'es pas obligé de les suivre. Tu n'es pas obligé. Mais eux, ils pensent qu'ils sont importants. Alors, laissons-les. Mais quand ton lieu de vie, ton jardin à toi, ta maison à toi, elle est saine, tu as tout ce que tu as besoin. Qu'il arrive une chose très malheureuse de la guerre autour de toi, si tu es capable de te réfugier, je suis dyslexique, hein, vous le savez. C'est ce que tu as dit, ça aussi, je le dis souvent. Oui. Il y aura des petits bugs des fois. Oui, parce que ça aussi, c'était quelque chose qui m'a douté de moi longtemps. Parce que je suis dyslexique assez fort. Puis en plus, lorsque j'écris des mots, puis je ne veux pas écrire. Puis en plus, je fais beaucoup de fautes d'orthographe parce que on m'a expliqué que mon cerveau, ma main et mes yeux étaient trois choses différentes. D'accord. Moi, je suis convaincue d'avoir écrit la bonne chose. Fait conclusion, j'ai une équipe formidable pour que tout se finisse. Tout se remet en ordre. Quand elle écrit, tout se remet en ordre tout de suite. Oui, mais c'est pour dire aussi que ne cherchez pas le parfait. Ben oui, de toute façon, c'est comment on dit ça, c'est le parfait dans l'imperfection. C'est dans l'imperfection qu'on trouve le parfait. C'est ça, voilà. Donc, j'ai dit à l'envers aussi, mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps pour écrire ce livre-là, parce que je me trouvais pas assez digne. D'accord. Et puis, Dieu m'a pas lâché. D'accord. À tous les nuits, il revenait me voir. Tu écris, Carmen, tu écris, tu dois écrire, tu dois écrire. Quand il y a quelque chose qui est pressant, j'ai tous les visites, Michael, Marie, tout le monde vient me voir pour me dire non, Carmen, tu te dépêches, le temps presse, faut y aller. Faut diffuser l'info. Ah oui, parce qu'il va se passer quelque chose. Mais oui. C'est génial. Et justement, puisque tu parlais de Michael, il y a aussi des choses, moi ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que, mais vraiment, tu casses tous les trucs qu'on nous a dit jusqu'à maintenant. Mais alors, moi, j'ai pas suivi beaucoup de personnes, mais j'ai beaucoup lu, parce que j'aime ça et que j'apprends aussi avec les livres. Mais ceci dit, il y a j'ai des livres qui me viennent, ça résonne en moi ou d'autres pas. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais trop été déçue. Et franchement, tout ce qu'on te parle, et là on te dit, oui, Michael, avec l'épée, il faut couper. Et toi, tu dis, non, il a plus d'épée depuis longtemps, Michael. Oh, puis il veut pas avoir d'épée. Il veut pas avoir d'épée. Donc tu dis, mais c'est quoi ce truc? À chaque fois qu'on parle d'épée, il me redit toujours, répète-le le plus souvent possible, Carmen. C'est ça. Parce que c'était une période dont j'avais besoin de l'épée. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin. C'est pour ça que l'évolution de nos pensées, de nos actes, de notre manière de voir la vie. Notre regard sur les choses. Si on n'évolue pas, si on recherche toujours dans le passé la réponse pour le futur, pourquoi ne pas le trouver dans le présent? Pourquoi ne pas juste tout simplement s'arrêter et regarder ce qui tourne autour de nous et être heureux avec ce qu'on a? Là, on a les réponses. Mais quand on cherche, et on cherche dans les livres du passé avec plein de poussière et tout, la réponse, on se perd. Trop d'informations désuées. Et désuet, oui, c'est ça. Tu sais, moi, ça me fait penser aux commémorations. Moi, je dis toujours, les gens me disent, mais t'es pas triste, tu regardes pas, tu suis pas. Je dis, ben non. Je dis, si ça servait à quelque chose de se rappeler la guerre, il y aurait plus de guerre sur Terre. Hey, c'est pas vrai? Il y aurait plus de guerre sur Terre, donc moi, tout ça, non. C'est du pipeau, c'est pour se faire plaisir. Exactement. Et puis, pour garder les gens aussi, toujours la main mise pour garder les gens. Voilà. Ben oui. Donc, c'est... Ben oui. Moi, j'aime l'histoire parce que elle me fait comprendre les choses d'aujourd'hui et les choses qui se passent. Mais pas plus que ça. J'en fais pas une leçon de vie plus qu'il faut. Du meilleur du nôtre. Oui, mais en même temps, toi, t'es quand même vachement guidée. Attends, nous, on n'a pas ça. Donc, t'es avec Marie-Madeleine, avec Jésus, avec Dieu. Non, et nous, on n'a pas tout ça. Alors oui, il est peut-être quelque part là, mais là, il n'a pas sorti encore. Non, mais on l'a tous.
On l'a Ouais. tous Oui, on à, l'a tous, je suis d'accord. on Mais l'a quand même, tous à un toi, degré ouais. différent. Mm. Il faut que les gens comprennent aussi que Ouais, il y en a qui ont l'entendement ouais. parce qu'ils l'ont demandé, parce qu'ils ont cru que sur cette terre, cette fois-ci, ils voulaient l'entendement. Mm. Un autre moment donné, quand on fait notre sac de bagages, quand on arrive ici sur Terre, Mm. bien, c'est nous qui demandons les dons. Mais il y a des dons tellement beaucoup plus importants que l'entendement. Ouais. Je dis pas que l'entendement est pas important, mais les autres sont Aussi. équivalents. Mhm. Hey, ceux dont le regard voit tout, puis Mm. analyse tout de suite. OK, ce monsieur-là a tel Mm. soulier, son soulier Ouais. détaché, puis il l'a vu une seconde. Mhm. Mais c'est un don, ça. Bien sûr. C'est un don On nous a formidable. pas appris, en fait, à reconnaître les dons. Oui, ça, c'est vrai. On nous a pas appris et on nous a mis dans des cases très tôt, en fait. C'est vrai. Il y a le don de la compassion, qu'on Ouais. parle pas assez souvent. Ouais. Comprendre que lui, telle autre personne, a ce chemin-là à vivre. Mm. J'ai une compassion pour toi, mais j'ai pas besoin de te suivre dans ton chemin. Mm. On peut avoir une compassion saine. On n'est pas ici pour sauver la Mm. terre entière. C'est ça. On est ici pour se reconnaître. Oui, ça, c'est ce que tu dis souvent aussi. Par rapport à Marie-Madeleine, donc, tu es Marie-Madeleine, les gens te reconnaissent en tant que Oui, telle certaines oui, fois. oui, Ça veut dire que partout où tu es passé, tu as dû souffrir évidemment beaucoup de tes visions et de tout ça parce que tu oui, revivais la même chose. oui, Mais est-ce que oui. tu as découvert des choses qui étaient oubliées ou Qui a été oublié? est-ce que tu as découvert des choses que tu avais oubliées Ah! ou Oh, ben, ça m'arrive des fois de parler, puis je me souviens pas de ce que j'ai dit. d'accord. C'est pour ça qu'on m'enregistre, c'est pour Ok, ça qu'on prend des notes. c'est ça quand tu reçois. Oui, Ouais, moi, je fais de la transe éveillée. Je d'accord. suis toujours éveillée, mais il y a des fois où c'est tellement profond Ouais. dans ma peine Mm. que c'est plus moi, là. Tu Ouais. sais, je parle. Puis des choses oubliées. Parce qu'en même temps, quand tu vivais ça, moi c'est ça qui m'a intriguée, c'est que tu Oui, avais aussi des enseignements pour toi ah oui, en tant que Carmen oui, à diffuser sur cette terre. oui, Donc, oui, tu arrivais à faire le lien entre ce qui oui. Ça, était. c'est assez compliqué. Ouais, j'imagine. C'est compliqué parce que, premièrement, il y a des gens qui me voient en tant que Marie-Madeleine. Ouais, Très franchement, ouais. j'ai pas besoin de rien dire, et dans mon aura et dans ma Ah, lumière, mm, ils le savent. Il y a d'autres personnes qui me voient comme une vraie sorcière, mm, quelqu'un qu'on doit éteindre, qu'on doit dire plein de choses mauvaises pour pas que personne puisse l'écouter dorénavant. mhm, Il y en a d'autres qui me voient en tant que Carmen, qui a été à l'école, qui a joué au ballon. Et ces gens-là, dès que je leur dis, ou dès qu'ils lisent le livre, ou mm, dès qu'ils voient un peu ce que je suis capable de faire, ouais, n'arrivent pas à passer le cap. Non, 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 Carmen. d'accord. Toi, je me souviens de toi, tu jouais au ballon dans la cour d'école. Moi, c'est ça que je veux me souvenir de toi. Mm, C'est le choix de chaque personne, hein, ouais, de ne pas vouloir croire que quelqu'un a quelque chose à faire. Moi, j'appelle pas ça une mission parce que j'ai très peu de vie sur Terre. J'en ai à peine une dizaine. mhm, Mais à chaque fois que je suis revenue, c'est toujours pour les mêmes raisons. d'accord. Ouverture de conscience chez Ok. les gens. Ouverture et enseignement de la parole divine. Enseignement que tu reçois, oui, de la parole divine. Oui, Ouais. parce que tu sais que j'avais pas le droit de lire de C'est livres. ça. Oui, oui, ça c'est pas mal aussi, oui. Oui, dès que je lisais un livre, mes yeux venaient pleins d'eau, mais les pages venaient blanches. Fait que j'ai dit, OK, Jésus, j'ai compris, je refermais, puis je comprenais. Mais il m'en a fait lire deux. Oui. Puis je dirais pas quel, parce que ça n'a pas d'importance, parce que Mhm, c'était mon enseignement pour oui, moi, bien sûr. pour mieux me comprendre en tant que Carmen et en Mm, tant que Marie-Madeleine. mm, Mais ça m'a tellement fait du bien de lire ces deux livres-là. Mais après ça, par après, j'ai été pendant plusieurs années à ne plus lire de livres. Mais je comprends que c'est pas que pour moi, c'est ouais, pour tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que on, on a de l'enseignement partout. ouais. Nos réponses sont partout. Que moi, Si je on sait sois, voir, si on sait voir ou comprendre. si on se calme, Ah, si on d'accord. chante,
Ah ouais, si on danse, d'accord. si on va écouter un bon film triste au cinéma, qu'on a tellement pleuré, qu'on est vidé, puis là, on laisse les guides Ouais, rentrer en nous enfin. d'accord. Quand on vit une vraie vie d'humain, Mhm. c'est là que les guides puissent rentrer en nous et nous donner les réponses. Ah waouh. Quand on est trop parfait, C'est pas d'être trop parfait, mais en fait, les gens, beaucoup sont dans le développement personnel, dans la oui, spiritualité, lisent des livres, etc. et font des protocoles. Alors, je oui, sais que t'aimes pas tout ça parce que, j'aime pas les enfin, c'est pas protocoles. toi particulièrement, mais Marie-Madeleine n'a jamais aimé les oui, protocoles. il faut squeezer tout ça. Oui, Protocole, les gestes particuliers, machin, tout ça, oui. c'est fini. Marie-Madeleine a écouté les protocoles des Et les gens Esséniens, se mettent mais elle beaucoup. n'était pas... Il y avait quand même des protocoles chez les Esséniens. Oui, elle l'a fait. Ouais, Comme Jésus. ouais, Jésus l'a fait. Parce que d'accord. Marie, elle l'a fait à la perfection. Ouais, Mais un coup qu'ils sont partis toutes les deux, est-ce que les protocoles continuaient? c'est ça. Ouais. Ils continuaient à leur manière à eux. Oui, en mettant un peu de chacun de, eh C'est oui, ça. en mettant un peu de chacun, C'est ça. bien sûr. Il faut comprendre que on peut avoir des protocoles, Mhm. mais après ça, il faut les ajuster. Ouais. Oui, il faut les ajuster. Il faut les ajuster D'accord. pour nous. Ouais. Je voudrais revenir sur justement dans les lieux où tu es passé. Tu dis que tu avais des enseignements, mais en même Oui, temps, c'est des lieux très oui, particuliers oui, qui apportent des enseignements sur chaque partie. Alors, comment je peux dire ça? Par oui, exemple, tiens, sur pardon, oui, hop, hop, tout s'en va. Tiens, oui. sur le Puis moi, j'ai pardon. oublié Non, c'est pas grave. j'ai oublié mon verre d'eau. Ah, Tout le monde sait que je bois beaucoup, alors voilà, c'est vrai qu'on a oublié l'eau. Alors, oui, parce que j'ai tu vois, moi, j'ai retenu, par exemple, c'est des lieux que je connais un petit peu. Alors, la source des amours purs, douceur de bain et celle de goût. ah oui, Tu ah oui, vois, chaque endroit a une particularité ah à oui. guérir, on peut dire ça? Guérir, mais de guérir de différentes manières. Ah, dis-nous. Oui, Ouais, oui, oui. Il y en a que c'est vraiment le cœur. ok. Ça guérit le cœur. Le cœur, c'est-à-dire, ça fait une ouverture du cœur? Ah, ça fait tout. Ah, Ça libère le cœur, ça le rend plus... on comprend mieux tout ce qui se passe à ce niveau-là. ok. Au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de... Dans un autre endroit, tu auras les chakras. D'accord. Ça va te travailler. Le premier chakra, comme c'est toute beauté de travailler. Mais il faut faire quelque chose de... Alors, je Non, sais que t'aimes pas les faut protocoles, c'est juste être là. juste être là. Ok. Se, En silence? se déposer. Non, non, en chantant, en faisant ce qu'on Ah, veut. en faisant Si- ce qu'on veut en plus. Ah, Si on wow. veut être en silence, Tu on le exploses tous fait. les trucs, vraiment. Ah oui, 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 oui. Mais Marie-Madeleine a toujours fait ça. Parce que imagine à l'époque, 2000 ans avant, lorsque son Jésus était plus là, puis Ouais. qu'elle elle devait suivre la route, elle avait à enseigner l'enseignement qu'elle avait reçu. Ouais. Elle avait à enseigner le nouvel enseignement que Jésus lui donnait. Puis elle avait à couper tous les enseignements des apôtres qu'ils faisaient à leur Bien sauce. sûr, ouais. Pierre, Tous, ouais. tous ceux qui ont un peu mélangé. Donc, elle avait un combat. Fait que c'est pour ça que les 30 dernières années de sa vie, elle est arrivée à la Sainte-Baume pour... Tout le monde dit que c'est pour méditer. En réalité, c'est parce qu'elle était épuisée. C'est ça. Elle venait se poser là. Elle venait se poser. Ah. Elle venait dire, c'est assez. Ouais. Si les gens ne comprennent pas avec tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu redire et redire et redire, non, ne faites pas ça, oui, non, ça c'est pas important. Diviser les choses, bien, moi, je m'arrête. Il faut que les gens comprennent il faut qu'ils voient les saints comme des humains et arrêter de les mettre sur un piédestal. Okay. Quand j'ai fait la route de Marie-Madeleine, bien, la Carmen, elle avait très peur aussi. Quand on me disait que je devais aller dans telle maison, puis je savais parce que la maison, il y avait une lumière, puis je savais que c'était... Mais moi, j'ai peur dans le noir, dans les champs, dans les grands champs et tout, puis j'ai peur des chiens aussi, puis... mais il y avait toujours une dame ou quelqu'un qui ouvrait une porte puis qui disait bonjour, comment allez-vous? C'était mon chemin, mais je devais avancer. Bien sûr, ouais. Si je n'avais pas avancé, si je devais rester à ma peur, si je devais rester en haut de la petite colline, puis pas aller descendre en bas dans le champ pour aller à cette maison-là,
Dieu m'aurait dit, OK, Carmen, on te comprend, mais sauf que c'est important ce que tu avais à faire là. Eh oui. Je l'ai fait. Ouais. Mais ça, c'est la Carmen qui avait peur, c'était pas la Marie-Madeleine. Ouais. Fait que, il faut tout mettre dans la simplicité. Mhm. Arrêtez de croire que le conférencier en avant, c'est lui qui a raison. Ou dans un livre, c'est que quand ça vibre ici, Mhm. ah, cet enseignement-là, je le prends pour moi. Ok. Ah non, cet enseignement-là, je ne le prendrai pas. Elle sera bonne pour quelqu'un d'autre, mais elle ne sera pas bonne pour moi. Mhm. On n'est pas obligé de manger tout le buffet. C'est ça, oui, on peut picorer ce qu'on aime, en fait, Mais ce oui, qui nous fait plaisir. mais oui, parce Ah, que c'est simple. c'est simple. Ouais. Je ne le répéterai jamais. Donc, alors, est-ce que, je crois que tu le dis chaque endroit a une particularité. Oui, Et oui, toi, oui, oui, on revient là-dessus parce que je trouve que c'est vachement oui, important. je t'amène, j'en ai Hein. une en tête, oui. Vas-y, donc dis-nous. Celle C'est que très j'ai eu important. si de la difficulté à À monter monter, ouais, une petite c'est côte. ça. Ouais, Ça, avant, parce que j'avais fait tous les places que Dieu m'avait dit de faire, ouais. mais cet endroit qui est dans l'Aude, bien, il m'avait dit, tu auras de la difficulté, mais nous serons là. Je dis, oui, OK, mais quelle difficulté que... C'était un enseignement à comprendre pour toi, peut-être? Non, non, Pas du c'était tout. parce que Marie-Madeleine, à cet endroit-là, Ah, elle a eu vraiment une très grosse peine. C'était d'accord. la douleur. Puis en plus, ce qu'on m'avait expliqué, Hmm. c'est que les gens allaient souvent dans cette grotte-là pour allumer des feux et créer encore une douleur encore plus grosse parce qu'ils se sentaient envahis, puis ils se sentaient bien dans Hmm. cette Ouais. douleur-là. Il faut comprendre que tous les endroits ont tous des vibrations. Oui. Mais si cette vibration-là ne te convient pas, ne pousse pas à y rester. Puis il y avait C'est ça. beaucoup de rituels, beaucoup de... Hmm. Parce qu'on le voyait par les pierres, on le Ouais. voyait par tous les chandelles qu'il y avait partout. Mais je sais qu'il y en a dans partout des grottes. Partout, il y en a, oui. Oui, Oui. mais dans une autre grotte, ça n'aura pas le même effet. Mais dans cette grotte-là, D'accord. parce que dans cette grotte-là, il y a un autre petit canal dans la Hmm. grotte plus loin, et Marie-Madeleine s'est assise dans le noir très longtemps à cet endroit-là, parce que c'est tout près de l'endroit où elle a quitté Jésus. Hmm. Fait que c'est un endroit, fait que c'est la dernière que j'ai faite, Ouais. et celle-là, elle a été dure. Et je me suis surprise à jurer, à dire des mots méchants, à... Ouais, c'était violent quand même. Ah ouais, Ouais. il y a même, j'étais accompagnée de 3 personnes, Mhm. il y a même un homme et une femme qui se sont euh, placés par terre, Pour te, la ouais. tête, pour ne pas voir, Hmm. dire, nous allons laisser Carmen faire le travail qu'elle a à C'est faire, ça. mais nous, on ne veut pas être curieux de ce qu'elle dit, curieux. Ils m'ont Ah laissé, oui, d'accord, oui, je comprends. tu Hmm. sais, Hmm. pas dire, elle a fait ci, elle a fait ça, non. Ouais, ils sont partis, ouais, ils ont Ils baissé se la tête. sont éloignés Hmm. et ils se sont mis par terre en boule comme ça pour un peu fermer. Puis j'ai adoré qu'ils fassent ça parce que je pouvais pas passer si ça sortait pas à une colère énorme. Il faut comprendre que les colères, quand ils sont bien placés, Hmm. quand ils sont saines, quand on comprend pourquoi cette Ouais. colère-là a lieu, Hmm. vaut mieux qu'elle éclate. Bien sûr, au lieu de la garder Oui, complètement. Ouais. comme moi, personnellement, Hmm. la Carmen, si je suis en colère contre quelque chose, et ça m'arrive quelquefois parce que je suis humaine, Mhm. là, je me donne 3 jours. Ok. Ah! Après 3 jours, j'ai plus le droit d'être en colère. C'est Ok. fini. Il faut qu'elle sorte en 3 jours. Oui, parce qu'après ça, c'est étirer la colère, c'est trouver le pourquoi du C'est comment. ça. Et là, on est dans la tête. Et là, ouais, c'est ça. Mais la Ouais. vivre comme il faut, Hmm. moi, c'est 3 jours, mais vous, ça peut être ce que Hmm. vous désirez. Ouais. Mais oui, et ça fonctionne. La D'accord. 4e journée, Hop, il n'y a plus rien. je suis prête à recommencer ma Hmm. vie et continuer. C'est génial. J'aimerais qu'on parle un petit peu, si tu peux nous en dire un peu plus sur les huiles qui ont été Oui, dévoilées, qui viennent de Marie-Madeleine. Alors, oui, disons que j'en avais, tiens, on a un moucheron qui s'installe, qui oui, s'invite, oui. on ne sait pas qui c'est. J'en ai juste un. Et oui, ces huiles, parce que j'ai regardé un petit peu, elles Oui, ont toutes oui. une particularité. Oh, oui. Est-ce que ces huiles,
tu vas nous en parler et tu vas nous dire, est-ce qu'on peut nous les acquérir en fonction de l'élan qu'on a, ou est-ce qu'on doit être conseillé, est-ce qu'on doit être, comment Non, ça se c'est passe? super facile. Ok. Premièrement, parlons des huiles. Oui. Lorsque Jésus a épousé Marie-Madeleine, avec l'accord de son autre femme, bien, parce que Marie-Madeleine est la troisième femme de Jésus, Ok. ils sont partis en Égypte. Mhm. Et c'est là qu'elle a connu les huiles, comment les fabriquer avec les plantes et tout. Et déjà là, ça l'a intéressée. Bien sûr. Alors, lorsque son Jésus est parti, qu'elle s'est retrouvée aux Madeleines, bien, elle a dit, c'est ici que je crée mes huiles. D'accord. Donc, à chaque matin, elle partait chercher les plantes. Mhm. Et puis, si vous allez voir cette maison-là, Mhm. dans le village Les Madeleines, vous voyez plein de ronds sur le sol. Oui, d'accord. Ouais. Oui. Malheureusement, la publicité dit que c'est la maison du boucher et que c'est le sang des animaux. Mais c'est pas vrai parce que dès que je suis rentrée, je me suis transformée. J'ai fait, OK, le lit est là, le foyer est là, OK, les huiles sont là. Je voyais tout. Puis le foyer est même pas placé à l'endroit où il était placé à l'époque. Tout. Et Olivier a placé ses deux mains et il a été collé au moins pendant une demi-heure. Ah, waouh, oui. Et puis, c'est lui qui recevait les huiles. Les huiles et qui les a fabriquées, alors. Oui, oui. Il avait déjà eu les huiles, la recette, on peut dire. Ouais. Mais à ce moment-là, ça a été comme go. D'accord. On te donne la route ouverte, Ok. il les fabrique. Moi, je les vends sur mon site. J'ai vu ça, oui. Parce qu'en rentrant sur le site, ça va directement sur le site d'Olivier. Ok. Et puis, Olivier est un homme très connu. Vous allez le rencontrer sur mon site. Vous allez le voir qui il est. Mais c'est un homme d'une simplicité, il fallait que ce soit un homme comme lui pour créer les huiles. Parce qu'il n'y a rien changé de la recette qu'il a reçue. Et puis, nous étions aux Philippines, parce qu'il en avait créé 6, ou il en avait créé 7, et nous avons reçu la 8e. Je me souviens plus. Mais la dernière huile, qui est l'amour inconditionnel, nous l'avons reçue aux Philippines. C'est moi. J'ai appuyé ma main parce que je lui parlais. Et puis, tout il se passe quelque chose. Puis, chouing, on est rentré en transe et on a senti, Marie était là, tout le monde était là pour nous expliquer que c'est l'huile de Marie-Madeleine qui devrait être diffusée. C'est l'amour inconditionnel. Parce que la personne qui représente le mieux l'amour inconditionnel, c'est notre Marie. Parce que Marie, elle explique, elle dit, je vous aime tellement que je vous demande de faire des erreurs, que je vous demande d'avancer dans la vie, que je vous demande de douter de vous. Parce que moi, je serai là pour vous aider. Parce que si mon amour était un amour de protection, je vous protégerais, rien vous arriverait, il n'y aurait aucune évolution. Vous êtes sur Terre, vivez. Oui, vivez pleinement, en fait, aussi. Vivez pleinement. Faites des erreurs, trompez-vous. Vivez avec vos accords à vous et non avec l'autre. Voilà. Vivez que si de déménager comme moi je le fais, parce que je suis arrivée ici en 2021 en étant sûre de prendre ma nationalité française, de vraiment. Ah oui, en 2021, j'ai même parlé à tous mes enfants, puis tout le monde était d'accord. Parce que je suis arrivée en premier en 2013. Oui, en 2013. Mais en 2013, oui. Puis là, après ça, bien, en 2021, c'était pour y vivre. Ben, j'ai pas réussi. Puis en même temps, j'ai déménagé 6 fois. Entre 2021 et maintenant? Oui. OK. Fait que mes boîtes sont prêtes. Ça te représente complètement. Oui. Je retourne au Québec parce que j'ai eu encore cette belle lumière-là. Je voulais rentrer dedans. Et puis, il m'a dit, il est temps pour toi de retourner chez toi. Mais comme j'étais chez des amis, je croyais que mon chez-moi, qui voulait que je retourne ici. En arrivant, je rouvre ma porte, j'avais plein de yeux partout. Ils me regardaient, puis ils me disaient, « Bon, Carmen, par quoi on commence? »
Je dis, de quoi vous me parlez? Il est temps pour toi de retourner au Québec. Ah, là, c'était clair. Ah là, ça m'a pris 2, 3 jours Ouais. à me faire l'idée que je retournais au Québec. Eh oui, Parce que mon idée était d'avoir mon lieu ici. eh oui, oui, Mais oui, je comprends. je reviens, je Tu, vais tu revenir. vas revenir. Oui, alors les huiles, tu nous en as parlé, comment c'est Oui, arrivé par Olivier, qui est quelqu'un qui a reçu en fait ça, ça a été un oui, cadeau inestimable aussi. oui, Il le fait. Et par contre, tu sais, quand on va acquérir des huiles, c'est toujours pour des protocoles, des cérémonies, oui, justement, des choses comme ça. oui. Est-ce que ces huiles, on a besoin de suivre quelque chose ou Non, pas? Voilà. non, on n'a pas besoin. Ouais. Parce que premièrement, ces huiles-là, la différence, c'est que c'est pas toi qui les choisis, c'est eux qui te choisissent. Oula, faut que tu m'expliques là. Oui, admettons que tu fais une commande Oui. d'herborescence. Mhm. Ben, si vraiment c'est pas ton huile, la commande n'arrivera pas. Ah Ou il ouais? va arriver quelque chose qui n'arrivera pas. D'accord. Puis quand tu reçois l'huile que tu as commandée, une autre huile, un parfum d'Inde, par Mhm. exemple, bien, la goutte, pour mettre Mhm. ici, ou tu la mets où ce que tu veux, elle ne tombera pas. Elle ne tombera pas. Parce que tu dois le prendre, tu dois te placer avec elle dans son énergie, qu'elle accepte que Mhm. tu l'acceptes en réalité. Ouais. Puis là, tu la prends, puis à un moment donné, peut-être, si lui, elle le désire, il va y avoir une goutte qui va tomber. Mais Mhm. peut-être que la goutte ne tombera jamais. Tu vas faire ça comme ça, là, puis on va dire, voyons, ça Mais marche non, pas, si je puis te le renvoie, je dis, oui, c'est quoi ton c'est huile? ça, l'huile, tu la places Mhm. dans un endroit où ce que tu es toujours avec elle. Ouais, À ton bureau, ouais, ta ouais, cuisine, ouais, tu y parles, tu la rends vivante. c'est ça. Tu Et là, verses, elle tombera 3 gouttes. ah, ok, d'accord, Ce sont les huiles de Marie-Madeleine. d'accord. Donc, moi, j'ai été voir s'il y en a une qui m'intéresse, que je la commande, c'est possible que je la reçoive pas, en fait. C'est ça que tu dis. Oui, mais Ouais. Si ça me si convient, ça ne ça va. convient pas. Ouais. Mais en commandant, les gens le sentent. En général, oui, Quand on ils lisent arrive. le petit Hum, hum, texte, hum. ils disent ah non, j'ai pas besoin de ça. Mais un autre jour, ils vont revenir. Ouais, Puis ils vont dire, mais je comprends pas comment ça, j'ai pas pris. Parce ouais, qu'à c'est cette ça. époque-là, il n'y en avait pas besoin. C'est ça, oui. Étape par étape, Hum. chaque chose. Quand on comprend les choses qui Ouais. sont toujours étape par étape, la vie est beaucoup plus facile. Et oui, parce que nous, on a tendance à aller toujours un peu plus vite, Ah, je vouloir veux aller tout, tout je de veux tous suite. les livres, je veux tous les huiles, Tout de je veux suite. tout de Ouais. suite pour être prêt, pour être prêt. Mais non, Mais non, mais on le voit bien avec avec ce oui, magnifique roman où tu es parti d'un côté, tu es revenu, tu es oui, parti de l'autre. Et en fait, tout ça fait partie de la route sur la route de Marie-Madeleine, parce que hum, c'est comme une étoile. Tu vas d'un côté, tu reviens, mais il y a toujours un moment où tu arrives sur un point stratégique important ouais, où tu vis des choses extraordinaires, quoi. ouais, Donc tout le long, ben, on ouais, le disait au départ, tu as cette foi toujours. ouais, Et Marie-Madeleine, c'était une femme, tu l'as bien souligné, une ouais, femme qui était dans la peine, oui, une femme qui était triste, qui a vécu des choses difficiles en relation de couple, hein, puisque oui. comme on l'a Ah oui, laissé, elle avait un amoureux voilà, elle seul et avait un amoureux unique. et on l'a laissé. Et effectivement, il y a eu ce côté où ben, maintenant il est temps. En fait, ce qui est génial, c'est que maintenant Oui, on va sur les lieux, donc c'est la féminité. On parle aussi de la féminité, de l'amour, etc. Ce qui oui, fait la vie, parce que à un moment donné, on parlait beaucoup de féminin sacré. C'était ouais, comme un moment de mode comme ça, ouais, hein, le féminin sacré. Et là, ouais. c'est juste le féminin, quoi. C'est le féminin et le L'amour, masculin. le féminin, le masculin, et C'est c'est le nous. l'amour, c'est le nous, voilà. C'est les deux C'est, la voilà, terre ne se sauvera pas c'est ça. avec un type de personne. Ouais, Elle va se sauver lorsque nous ferons un. Mais nous c'est sommes ça. déjà un. Ouais, faut reconnaître Mais, ça. mais oui, Alors, c'est bien, tu m'as tendu une super perche parce que parce que je voulais en arriver un petit peu là. En fait, sur ton parcours, moi, quand j'ai lu donc cette histoire de Marie-Madeleine et on part sur le pas de Marie-Madeleine, je me suis dit mais tu insistes tellement sur le fait que les choses soient simples, qu'il faut se reconnecter, qu'il faut vivre une vie. Ben, t'as envie de chanter, tu chantes. T'as envie de crier, tu cries. Tu veux plonger dans une eau, on te dit c'est pas bien, tu le fais, tu t'en fous. Si ça te fait vibrer, ça te fait triper, comme vous c'est dites au ça. Québec. Ça te Oui, fait triper, ben vas-y, oui, fais-le, quoi. oui, si ça te fait triper, tu le fais. Et moi, j'ai l'impression, enfin moi, c'est ce qui m'est venu en fait, que par l'exemple de Marie-Madeleine où tu marches sur ses pas, etc. Est-ce que c'est pas aujourd'hui à chaque humain sur terre à faire ça,
à faire cette démarche pour se guérir soi-même, Oui, pour changer les choses, pour justement créer ce fameux nouveau monde que tout le oui. monde veut, mais qu'on attend que ça arrive de quelque part, quoi. Parce que des lieux de guérison, Mm. il y en a partout. Et oui. Parce que des lieux qui réveillent un côté en nous, il y en a partout. On n'est pas obligé de faire la file pour aller dans un endroit sain qu'il faut attendre 3 heures. C'est ça. On n'est pas obligé. Et puis quand on dit de vraiment faire ce qu'on veut, c'est qu'il faut que ce soit sain. Oui. On ne tripe pas sur des choses malsaines. Ça, on le sait très bien. Quand on parle de triper, on parle que ça nous fait avancer dans la vie. Comme exemple, j'avais une dame qui avait un patron très difficile, mais elle aimait son travail. Mais je lui ai dit, pourquoi tu ne mets pas une chaise avec une couverture rouge? Oh, mais elle dit, tout le monde va me voir. Ben, peut-être que c'est ça que tu as besoin d'être vu. Fait qu'elle place sa couverte. Le patron, il dit, est-ce que tu savais que ma couleur, c'est rouge, ma couleur préférée? L'autre, il dit, je t'oubliais toujours à t'inviter pour le repas du midi, mais là, je pense tout le temps à toi parce que je te vois. C'est dans les détails. C'est dans les détails qu'on trouve une vie qui est belle. Je m'ennuie, je suis toute seule. Non, je vais juste ouvrir ma porte. Juste aller dire bonjour à mon voisin. Ouais. Oups, une amie arrive, que ça fait longtemps, mais faites le premier pas. Ouais, moi, c'est ce que je fais souvent aussi. C'est un peu comme ça que je fonctionne aussi, à faire le premier pas. Oui. Et oui, c'est pour ça que ça m'a intriguée dans ce sens-là où, voilà, on attend, et puis on en parle beaucoup ces derniers temps, il faut changer. Ben, t'es arrivé en 2021, c'était l'événement, voilà, mondial, on va pas en parler ici, c'est pas la peine. Et donc, ce qui me fait un peu râler, c'est quand même, ça fait 3 ans qu'on est à côté, qu'on s'est pas rencontrés. Oui. C'était pas le moment. Oui, non, c'était pas le moment. Voilà. Et voilà, donc Marie-Madeleine, oui, j'ai eu cette impression, et quel que soit le lieu, il y a des lieux qui nous ressourcent plus que d'autres. Ça n'a pas besoin d'être des lieux, comme tu dis, genre à Lourdes, aller spécialement à Lourdes pour être ressourcé ou quoi. Juste, et tu insistes beaucoup sur le fait d'être dans la nature. Et ça, la nature, on le voit. Attends, je te laisse la parole. La nature, on le voit parce que il y a les petits êtres de la nature. La nature, c'est ressourçant. On nous dit, moi, je l'ai vécu. Par contre, ça, je sais, je l'ai vécu, moi. Oui. D'être dans la nature, c'est là où j'ai des choses qui me sont venues, d'être souvent dans la nature, mais sans la tête, quoi. Juste me promener comme ça, regarder les arbres, etc. Et c'est tellement simple qu'en fait, les gens oublient. C'est ça qui arrive. Pour beaucoup de choses. Ben oui. Puis, en parlant de lieux sains, une amie m'invite à un des lieux très sains ici en France. Alors là, moi, je suis pas très lieu sain, donc... Avec la, je ne me souviens pas du nom. Puis moi, ben, je suis pas trop pour ça, mais ça me disait, vas-y, j'y vais. La grotte où Bernadette, Lourdes, Lourdes. À Lourdes, oui, à Lourdes, Bernadette Soubirous, oui. C'est ça, Lourdes. Ben, j'y vais parce que, je dis, bof, pourquoi pas? Ben, en rentrant dans la petite partie de la grotte, j'ai revu plein de mes amis, on dit extraterrestres, mais ils aiment pas qu'on les appelle comme ça, là. D'autres galaxies, on va dire. Eux autres, ils disent venus d'ailleurs. Venus d'ailleurs. Moi, ils disent qu'ils aiment bien ce mot-là. Je dis, mais je te reconnais, toi, mais je te reconnais. Là, j'étais tellement émerveillée que j'en ai oublié tout le reste. Moi, c'était dans les pierres de reconnaître mes amis que j'avais pas vus depuis plusieurs années. Parce que pendant 1 an, je me suis fait réveiller par les gens venus d'ailleurs pour me donner des enseignements. Ne devance pas l'autre livre. Et puis après ça, bien, on peut aller dans un autre endroit, comme exemple, je monte dans le mont Bougarache, on rentre dans la grotte, on ferme toutes nos lumières. Qui je vois? Encore un autre qui m'avait donné de l'enseignement il y a des années. Donc, faites les premiers pas, allez dans la nature ou allez dans une ville ou allez où vous voulez, mais ne restez pas enfermés dans vos croyances. Ne croyez pas que l'autre personne en connaît plus que vous ou qu'il est plus branché, plus lumineux, tellement pas vrai. Et rester dans la simplicité. Tu le dis assez souvent. Oui. Pas de protocole, rester dans la simplicité. Et, oui, pas trop de groupes.
parce que les groupes, c'est bien, mais dès qu'on donne un nom au groupe, dès qu'on donne une mission au groupe, Ouais, il y a des gens qui prennent du pouvoir sur les autres. d'accord. Ouais. C'est sûr Mm. que ça, c'est forcément dès qu'il y a un groupe, il y en a un Oui, qui va essayer de, voilà. oui, Donc, oui. il faut être, Mais c'est parce qu'on ouais, lui ouvre une porte. mais carrément, mais carrément. Si on ouvre une porte à quelqu'un, Il va y aller. il va y aller. Il s'installe, il s'installe. Eh oui. Il faut tout simplement être capable de dire non merci. C'est ça. Non, merci. Voilà. Le non merci est plus dur que dire le oui. Ouais, tu partages aussi certaines choses qui sont effectivement des choses très simples, Mm. comme tu viens de dire, non merci. C'est juste non merci, c'est déjà, c'est puissant. Oui, C'est puissant et ça fait le fait de marcher dans la nature, enfin pas de protocole. En gros, quel serait ton mot de la fin pour oui, par rapport à Marie-Madeleine? oui, Est-ce que tu as quelque chose à nous dire en particulier par rapport à Marie-Madeleine, en dehors de tout ce que tu as oui, merveilleusement décrit dans ce livre et qu'on oui, vous invite à découvrir, bien sûr? oui, oui. Vas-y. Ce livre, moi, je tenais à ce qu'il y ait des photos. Ah oui. Parce que dans les photos, on comprend les choses. Parce que mon premier métier étant photographe professionnel, bien, Mmh. j'aime les photos. Bien sûr. Et le livre raconte, place Marie-Madeleine sur une, une égalité aux gens. Mmh. Tout le monde est en amour, tout le monde a eu de la peine. Fait que ce que Marie-Madeleine veut Mmh. avec ce livre, c'est que les gens comprennent qu'on est tous égaux, puis qu'il n'y en a pas un plus lumineux que l'autre. Il n'y en a pas un plus divin que l'autre. Il n'y en a pas un qui, parce qu'il a des dons un peu plus éveillés, qui est plus près de Dieu. Dieu est tellement un être de lumière, tellement simple, parce que dans l'ordre, vous savez qu'il y a la source, il y a Dieu, il y a tous les êtres de lumière, mais il y a nous dans ces êtres de lumière-là. Et on est tous des êtres de lumière. Waouh. C'est ça. Eh ben, sur ces belles paroles, voilà, on va laisser Carmen repartir bientôt pour le Oui. Québec. Dans quelques semaines, dans le Ouais. 12 novembre. Merci Oui. beaucoup, Carmen, en tout cas pour ce livre. Et puis, merci aux éditions Bilight Éditions Oui. qui l'ont édité pour le diffuser partout. Oui, qui l'ont reconnu. Qui l'ont reconnu, absolument. Oui, parce qu'il y a beaucoup de livres sur Ouais. Marie-Madeleine qui Ouais, ont dit, oui, lui, exact. on le veut. Oui, oui. J'aime beaucoup Merci. la couverture aussi. Donc, Oui. ouais, ça, Oui. ça fait des pas. Alors, merci. Puis, je vous dis à bientôt avec un nouveau livre, un nouvel auteur. Et voilà, à tout bientôt. Bye bye.